Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. Si l'on admet que le sport est une religion, on peut se demander comment il s'articule avec les autres religions, les vraies. Autrement dit, peut-on pratiquer deux religions en même temps, même si, bien évidemment, on ne va pas mettre sur le même pied d'égalité les dieux du stade et celui associé à la foi de chacun. Évitons les polémiques inutiles. Mais il s'avère que les sportifs croyants affichent de plus en plus souvent leurs pratiques et demandent qu'elles soient prises en compte, quitte à perturber le bon déroulement d'un entraînement, voire même d'une compétition. Forcément, entre prières, cultes, jeûnes et jour de match, il y a des choix à faire et ces choix peuvent être très compliqués, surtout quand on envisage une carrière de très haut niveau. Alors, faut-il sacrifier ses convictions pour avoir des résultats ? Faut-il sacrifier une place au paradis pour une place sur le podium ? C'est difficile d'être déchiré entre deux passions, mais certains ont quand même fait ce choix. Alors, est-ce que c'est un choix incompréhensible ou un choix courageux ? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pour parler d'un sujet un petit peu complexe comme celui-ci, il me fallait des gens de qualité. Donc, je vais commencer par mon premier invité, qui est Naïm Moniol. Bonjour Naïm. Bonjour Laurent Leleu. Naïm, je le rappelle, journaliste Eurosport, ouais. Consultant RFI. Voilà. Absolument. Et alors, pour la première fois, quelqu'un que tout le monde connaît dans le milieu du foot, une vraie personnalité, un ex-sélectionneur d'un grand pays, monsieur Nasser Sanjak. Bonjour Nasser. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir, grand plaisir. Et comme vous êtes là, je vais commencer avec vous. Alors, même si on va parler d'un sujet assez sérieux, on va commencer par quelque chose un peu plus léger. Nasser, est-ce que prier avant un match, ça peut être considéré comme de la triche ? Ah, bonne question. Non, je dirais simplement que c'est un moyen de galvaniser un peu son énergie, de la reconcentrer sur le match en demandant l'aide de Dieu pour pouvoir participer à la victoire. Après, en faire une prise de match, non. Mais je pense que c'est une partie courante aujourd'hui qu'on voit de plus en plus dans les vestiaires. Quand c'est bien organisé, quand c'est bien ficelé, il n'y a pas de problème. Naïm, c'est pas de la triche. Non, même si on se fait aider par plus fort, non. Moi j'ai prié avant l'émission pour être bon, et j'espère que je vais être bon. Voilà. Ouais, mais là c'est pas de la triche, je vous le confirme. Messieurs, alors avant de rentrer, bon là c'était juste un petit peu léger pour pas trop plomber le sujet. Mais je vous propose de regarder un sujet d'Azdine Yayaoui qui lui pour le coup revient un petit peu sur cette dualité que certains sportifs rencontrent entre la prière, le religieux et la carrière. On regarde le sujet d'Azdine. Le sport et la religion, deux domaines à première vue très éloignés l'un de l'autre, mais en réalité beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. Même si les croyances religieuses appartiennent au domaine privé, certains impératifs dictés par les textes de foi peuvent parfois venir modifier la préparation des sportifs, notamment sur le plan de la nourriture, puisqu'une alimentation de qualité est indispensable aux bonnes performances des sportifs. Les athlètes musulmans pratiquants ont ainsi interdiction de manger de la viande si celle-ci n'est pas certifiée halal, un impératif qui peut parfois poser problème, en particulier lorsque seulement un ou deux joueurs d'un groupe sont concernés, comme a pu le vivre l'international français Ousmane Dembélé à son arrivée au FC Barcelone. Une autre pratique religieuse parfois très difficile à concilier avec le sport de haut niveau est le jeûne. Considéré par beaucoup comme néfaste pour les performances des athlètes, le ramadan, le carême ou toute autre forme d'absence d'alimentation peuvent susciter des interrogations au sein d'un effectif sportif professionnel. Et si l'on en croit l'ancien défenseur sénégalais Jacques Fati, les convictions religieuses peuvent parfois freiner un sportif dans son élan. Capitaine de l'équipe de France des moins de 19 ans, Doudou comme il est surnommé, est surpris en train de prier avec 3 autres joueurs musulmans de la sélection dans les douches des vestiaires. Une prière qui lui coûtera cher, puisqu'encore aujourd'hui l'ancien défenseur en est persuadé, c'est à cause de cet épisode qu'il s'est vu retirer son brassard de capitaine. Les contrats publicitaires et de sponsoring, désormais omniprésents au sein du business qu'est devenu le milieu du sport au fil du temps, peuvent également entrer en contradiction avec les croyances religieuses des sportifs. Ainsi, l'ancien joueur franco-malien Frédéric Canouté avait refusé de porter le maillot du FC Séville, car le nom d'une marque de paris sportifs et de jeux de hasard, prohibée en islam, y apparaissait. Autre exemple, l'ex-rugbyman Michael Jones a lui aussi fait primer la religion sur l'aspect sportif au cours de sa carrière. Lors des Coupes du Monde de 1987 et 1991, l'ancien troisième ligne néo-zélandais n'avait pas pris part aux demi-finales disputées par les All Blacks car celles-ci avaient lieu un dimanche, jour consacré à la prière et au Seigneur chez les chrétiens. Une foi inébranlable qui habite bon nombre de sportifs et qui pose donc une véritable question.
Les athlètes doivent-ils faire passer le sport et donc leur métier avant leurs convictions personnelles lorsqu'ils sont sur les terrains, ou au contraire donner la priorité à la pratique de leur religion et se sentir bien, au risque de diminuer leur niveau de performance? Messieurs, comme on le voit, il y a des cas qui sont excessifs, mais ça, c'est la nature humaine. On ne peut pas empêcher des gens d'être plus excessifs que d'autres. Mais au-delà de ça, et on l'a vu dernièrement, notamment en France, les polémiques, toujours les mêmes polémiques qui reviennent. Est-ce que la religion, en ce moment, n'est pas en train de devenir un nouveau tabou dans le sport? Nasser? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a deux aperçus qu'il faut bien distinguer. Il y a le monde professionnel qui est très médiatisé sur un comportement d'une personne, ou de plusieurs personnes, on va dire, et le comportement des amateurs, de ce qui est le plus grand nombre, les plus grandes personnes qui utilisent et qui pratiquent les religions. Nous, on n'a pas de problème. On est dans des milieux où on voit les gens qui fonctionnent très très bien. Les religions mélangées, quoi qu'il se passe, tout se passe très bien. C'est plutôt les comportements qu'on a des professionnels qui sont médiatisés, qui font un retour sur nous où on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que l'histoire des joueurs qui prient avant, ou que la marque de pub est là, tu es dans une société de consommation, tu es dans un business. Comment tu peux accepter des choses et tu n'acceptes pas d'autres? À un moment, la règle du jeu, c'est un moment où tu acceptes ce que tu fais, ou tu ne l'acceptes pas du tout, ou tu ne t'y mets pas. Et le problème, c'est que nous, ici, on est entre les deux. On est dans des jeux à l'intérieur qui nous semblent, où on ne comprend pas trop leur fonctionnement. Et ça, s'il y a un débat à mener, c'est gentiment à expliquer à tout le monde ce qu'est la laïcité. C'est qu'il serait temps que tout le monde comprenne que la laïcité, c'est le droit du culte à tout le monde. Et le respect de ce qu'on fait. Après, quand ça devient du médiatique et que c'est vu par beaucoup de gens, il faut peut-être cadrer ou réexpliquer à chaque fois le pourquoi du comment. Moi, je suis dans la concertation, la discussion. Moi, j'ai des cas de joueurs, beaucoup de joueurs que j'ai dans mon équipe, où j'ai eu un juif, un chrétien. J'avais une fois un joueur qui s'appelait Mohamed, Jésus et Moïse. Même équipe. 3. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci du tout. Naïm, là, c'est l'avantage d'inviter des gens de la qualité de Nasser, c'est que d'un seul coup, là, on a tout qui a été posé, donc on va reprendre les choses une par une. On parlait de l'exemple de Kanouté. Quel est l'intérêt? Il est professionnel, et il n'est pas professionnel depuis 2 jours. On ne veut pas cibler Kanouté, on se sert de cet exemple-là. Donc il connaît les codes, il connaît les règles, il sait que s'il est très bien payé, c'est parce que c'est un très bon joueur. Quel est son intérêt? Quel est le but de réagir de cette manière? Même si, au fond, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie de véhiculer. C'est compréhensible. Mais quel est son but? Alors, pour connaître un peu Frédéric Kanouté et d'autres footballeurs dans son cas, c'est-à-dire que ces joueurs-là, quand ils ont commencé leur métier de footballeur, ils n'étaient pas musulmans. C'est-à-dire que pour la plupart, c'est des métis qui n'ont pas de religion particulière au départ et qui sont devenus musulmans au fur et à mesure de leur carrière. On parle de Kanouté, je pourrais vous parler de Ribéry, d'Anelka, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans leur vie, arrivé à 25, 26, 27 ans, alors soit par un copain dans le vestiaire, soit dans la sphère privée, ils découvrent la religion, ils lisent le Coran et ils deviennent musulmans, à plus ou moins grande échelle, de manière plus ou moins forte et impliquée. Et là, ils commencent à respecter certains préceptes. Alors on dit, ah bah tiens, il a 27, 28 ans, il met un scotch sur la marque de Paris en ligne, alors qu'à une époque, il jouait dans un autre championnat, il était sponsorisé par une marque de bière, ça ne le gênait pas. Oui, mais à l'époque, il n'était pas musulman. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène dans le football aujourd'hui qui est le phénomène de la conversion à l'islam. Pour beaucoup de joueurs ayant un parent maghrébin ou d'Afrique noire de pays musulmans, et qui se mettent en cours de vie, en cours de carrière, qui choisissent ce chemin-là, et ils appliquent plus ou moins. Alors il y a ceux qui font un peu de zèle, qui veulent cacher Oui, c'est le principe du converti, il en fait toujours plus que les autres. C'est le principe du converti. Et puis il y a ceux, et puis non mais c'est souvent ça. Mais quelle que soit la religion. Et vous avez à côté de ça des joueurs qui sont eux, alors soit musulmans, soit juifs, soit chrétiens vraiment pratiquants de base, et qui eux ont fait la part des choses, qui se sont dit, comme le disait tout à l'heure Nasser, je vais entrer dans un milieu où je vais avoir besoin d'un aménagement de ma vie religieuse, de ma vie privée, parce que j'ai une vie professionnelle qui est prenante, qui est entière, et la religion, je ne la bazarde pas, je n'arrête pas de croire en Dieu, je la mets juste un peu de côté pour vivre mon métier, et ils la reprennent après, ça se passe très bien. Mais c'est en fait des gens qui sont nés avec une religion, connaissent tous les rouages et tous les codes de leur religion, et donc
qui n'est pas un handicap pour eux, puisqu'ils sont nés avec, donc à la différence des convertis, et on les voit dans toutes les religions, que ce soit chez les juifs, les musulmans, les catholiques ou autres, c'est ceux qui, pour être acceptés, ils en font encore plus que les autres, ils en font des caisses. À un moment donné, il faut arrêter aussi l'hypocrisie. Quand on ne veut pas jouer avec une marque de bière, ça me rappelle Papis Cissé à Newcastle, qui avait quitté le club parce qu'il était sponsorisé par une marque de bière. Ou Frédéric Canoutet, qui ne veut pas jouer avec une marque de paris en ligne. C'est très bien, mais il y a aussi, par exemple, le fait de gagner énormément d'argent. Est-ce que vous en donnez aux pauvres ? Est-ce que vous faites des dons? Est-ce que vous participez à ça? Ou est-ce que, par exemple, et là on peut aussi parler des chrétiens évangéliques, on va faire un petit tour au Brésil tout à l'heure, vous inquiétez pas. Vous êtes très investi dans la religion, vous avez des principes de vie, mais à chaque fois qu'on vous voit sur Instagram, vous avez 15 bonnes femmes autour de vous, il n'y en a pas une avec laquelle vous êtes marié. Ça dépend des églises évangélistes, non? Ça dépend, peut-être. Alors, je sais pas. Donc voilà, il y a aussi une part des choses à faire, un juste milieu à trouver entre sa vie professionnelle et sa vie religieuse qui est la vie privée. Et à ce moment-là, soit, comme disait Nasser, on fait tout, soit on ne fait rien. Mais on peut parfaitement faire les deux, s'accompagner, sans que ça pose de problème. Nasser, vous parliez de quelque chose tout à l'heure de très juste, vous étiez en train de nous partager votre expérience. Est-ce que, en termes d'éducateurs, d'accompagnateurs, est-ce qu'aussi, là, il n'y a pas un problème, c'est que les éducateurs sportifs ne sont pas formés pour gérer ce genre de situation, même si, apparemment, dans les milieux amateurs, c'est moins problématique. Mais on ne peut pas demander à un éducateur de connaître toutes les religions pour savoir comment naviguer avec l'un sans vexer l'autre. Comment ça se passe là pour les nouveaux éducateurs? Tout simplement, tu évites toutes les religions, tu évites toutes les pratiques, si ce n'est que quand il y a les fêtes, tu les autorises et au contraire, tu les animes. Par le fait que quand tu as la fête à la fin du ramadan, tu amènes les gâteaux et tu partages avec tout le monde. Quand c'est la fête du mouton, tu amènes ce que tu as amené et tu partages avec tout le monde et tu en fais une fête. Quand c'est Noël, on fait la fête de Noël et il n'y a aucun souci. Là, vous dissociez le moment de fête, le moment de partage, de communion et le moment de revendication et de prosélytisme, en fait. C'est l'interprétation qu'on fait de ces événements-là, en fait. C'est la façon dont on les interprète qui fait qu'elles soient acceptées ou pas. On veut juste partager un moment de convivialité, de plaisir avec les gens. Pas plus ni moins. Être avec une personne qu'on le voit rarement et qu'on puisse rencontrer des parents, que ce soit des joueurs, et qu'on puisse boire un café, un thé, discuter, parler de ce qui se passe, parler du club, de l'avenir, ça c'est la convivialité, ça c'est ce qui met le peuple en face de ses responsabilités. Et non pas de dire que celui-là, tu vois, c'est une fête qu'il a là, elle n'est pas bonne, ok, on va tenir ces discours qu'on veut, mais il n'est pas là le problème. Le problème il est comment réunir les gens et comment créer des pôles. On fédère, comment on va pouvoir s'expliquer, comment on va pouvoir échanger. Et ça se passe toujours comme ça. Hein. Même le truc des voisins, excuse-moi, même quand tu vas dans les quartiers, tu as vu qu'on a remis en place les fameux repas des voisins. Les gens se réunissent, voilà, ils se voient, mais c'est énorme. C'est impressionnant dans les rues, tu as des tables de... Tout le monde vient, il parle. Au début un peu, et après au bout de 2 heures, tout le monde se connaît, c'est pas magnifique. Ça me fait rappeler la France des années que j'ai connues. Oui, donc on revient toujours sur la même chose, c'est à partir du moment où on ne connaît pas l'autre, c'est la peur. Quoi. Disons que c'est ce que dit Nasser, on peut le mettre en place, c'est faisable, mais dans le milieu amateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive dans le milieu professionnel, et j'incorpore dans le milieu professionnel les structures de formation des jeunes. Quand vous arrivez à Clairefontaine, quand vous arrivez à l'INSEP, quand vous êtes dans X ou Y Pôle Espoir, on ne demande pas aux éducateurs d'avoir une base théologique, de savoir comment on se comporte avec un musulman, un chrétien, un juif. On lui demande d'amener un savoir-faire pour que le gamin devienne le professionnel le plus vite possible. Oui, parce qu'avant tout, le but, c'est ça. Mais c'est du business, Laurent. On est dans le business pur et dur. On ne demande pas aux éducateurs d'être religieux, d'être psychologues. On leur demande d'être compétents et de former très vite. Donc premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a aussi le souci de l'image. Les institutions, quand on parle de Clairefontaine, de l'INSEP, des pôles espoirs, des structures de formation, pour la plupart, la grande majorité, ce sont des structures qui sont publiques, donc qui vivent des subventions de l'État. Et là, il y a la laïcité qui rentre en jeu, parce qu'en France, on a séparé la religion de l'État. Et on ne veut pas amener ce domaine-là dans des structures religieuses. On part du principe que le sport fédère, super cliché, mais bon, ça peut-être qu'on va y revenir. Et puis on part du principe que les gamins, ils vivent tous ensemble, en communauté, peu importe leur race, leur couleur, leur religion, et que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et si jamais à un moment donné, vous brimez les uns au détriment des autres, vous avez peur du monde associatif qui va faire un procès, la réaction des parents, des familles, et si l'institution publique elle a un souci d'image, elle va vite avoir un souci d'argent. Et ça, on ne veut pas. Donc on essaye un maximum de dissocier, de cloisonner le religieux et le public. Et donc on part du principe qu'on ne met pas d'éducateurs, qu'on ne forme pas les gens là-dessus. Dans le monde amateur, c'est plus facile parce qu'on est dans des milieux quasi monoculturels. D'accord, j'entends ce que vous dites, mais si je reprends l'exemple de Jacques Fati, qui, avec deux autres partenaires, enfin deux autres équipiers, s'est retrouvé dans une douche en train de prier, donc dans le plus grand des secrets, reclus, sans être intrusif vis-à-vis des autres. Il dit que c'est à cause de ça
qu'il a perdu son brassard. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être vrai? Est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que, comme vous parlez des institutions, s'ils n'acceptent même pas ça, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à une réaction, surréagir justement derrière? Moi, je réponds à ce que tu disais, qui était extraordinaire. C'est exactement ça. Simplement, c'est qu'en France, on le sait depuis longtemps, on n'intègre pas encore des entraîneurs qui sont issus de la religion musulmane. Parce que si tu es entraîneur dans ces structures-là, tu auras le discours adéquat à Gérard Fati, n'importe qui, pour lui dire tu ne le fais pas à cette heure-ci, tu ne le fais pas dans cet endroit-là, tu vas le faire dans ta chambre à ce moment-là, parce que tu as le droit de le faire, c'est ton droit. C'est-à-dire que tu peux décaler tes prières pour aller le faire. C'est comme ton ramadan, tu sais que tu joues, donc si tu joues, tu es dans ton milieu, tu ne le fais pas. On le sait, tu le décales. On le sait, tout le monde. Le problème, c'est que les gens qui sont porteurs de ces paroles-là, ils ne sont pas en face de ces jours-là. Mais s'ils le savent, les joueurs, pourquoi ils ne le font pas? Eux le savent, mais l'éducateur qui est autour de lui, tu sais ce qui s'est passé une fois, pour parler dans ça, tu as 2 entraîneurs qui ont été dans le cas ou dans les vestiaires, qui ont récupéré les tapis. Ils appellent les joueurs les tapis. Ils leur ont récupéré les tapis, ils leur ont enlevé des sacs, et ils ont été les planqués. Pour pas que les joueurs puissent aller prier avant un match. C'est pas... Tu avais Alain Perrin à l'époque où il était à Troyes, qui avait été voir un imam, qui avait demandé une dérogation pour pas Gazier Saïfi. C'était joueur à l'époque, c'était joueur en équipe d'Algérie, pour pas qu'il fasse le ramadan. Pour répondre sur ce que vous dites sur Jacques Fati, d'abord j'aimerais savoir en quelle année ça s'est passé. C'était au milieu des années 2000. Donc ça veut dire que c'était plus Domenech le sélectionneur des espoirs. Domenech était assez souple là-dessus. Moi je voudrais vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que dit comme ça évidemment ça paraît très injuste. Il a annoncé ça lors de l'émission Vestiaire sur RMC, avec d'autres joueurs de foot. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle il a perdu son brassard? Moi je ne vais même pas me prononcer parce que je ne peux pas le savoir et il y a peut-être eu autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, au niveau de l'institution, c'est-à-dire justement avant l'arrivée de Domenech, qui lui a instauré un buffet halal en équipe de France, au sein de la fédération, on était quand même très peureux, très frileux vis-à-vis de l'islam et des religions en général. Donc on ne mélangeait pas. Est-ce que c'est la seule raison pour laquelle il a perdu son brassard? Est-ce qu'il y a eu un problème de comportement? Est-ce qu'il y a eu aussi un problème de niveau de jeu qui faisait et qu'on s'est servi de l'aspect religieux pour sanctionner? Alors là, justement, vous touchez un point, parce que je voulais y venir un petit peu plus tard, mais j'ai tendance, quand je regarde les sportifs qui vraiment ont marqué leur différence en termes d'appartenance à une religion, quelle qu'elle soit, souvent, ce sont des bons joueurs, mais on va dire de second rang. Est-ce que c'est pas un peu aussi une excuse facile pour dire ah non mais moi je peux pas ça parce que je suis ultra religieux? Est-ce que c'est pas un échappatoire? Est-ce que c'est pas une facilité plutôt que d'admettre qu'on n'a pas le niveau et donc on va peut-être pas pouvoir être aussi compétent que ce qu'on attend de nous parce que justement on a été bafoué dans sa religion, on a des problèmes, on nous empêche de... Ça peut pas être un prétexte? Tout est un prétexte dans le monde du haut niveau pour justifier ta situation, ta production de jeu. Moi, je dirais simplement, c'est que tout se signe et se conclut au départ. Quand tu signes un contrat avec des joueurs comme ça que tu sais, il faut que tu mettes tout à plat. Il est clair que quand tu vas signer ton contrat, que tu dois impérativement respecter des conditions qui vont permettre que la pratique se fasse proprement. Si tu ne mets pas ça, tu as des joueurs qui vont venir intégrer des situations, entreprendre des prières sauvages, on va dire, au milieu des vestiaires, te dire que voilà, je ne m'entraîne pas parce qu'il y a Ramadan aujourd'hui, je suis fatigué. Des pratiques qui n'existent pas. Parce que moi je connais bien, parce que j'ai fait plusieurs Ramadans en Algérie, donc j'ai vu la pratique des joueurs. Ce n'est pas un élément foncièrement sur le plan médical qui va mettre à 100 ans en jeu. Mais il y a des choses qui se mettent en place et qui font que ça fonctionne. Donc bien. alors le fait de demander que la CAN soit repoussée à cause du Ramadan... C'est intelligent. Ça évite une polémique, c'est facile à faire et ça concerne le plus grand nombre. C'est ça, et en plus tu fais croire qu'aux joueurs ils vont être au top, ils vont être bien, ils auront mangé. Tu donnes les chances à tout le monde et puis tu te permets aussi politiquement, de faire venir... c'est intelligent. Bah oui, puis tu te permets aussi de faire venir le plus de gens possible dans les stades et d'amener un peu plus de... Naïm, l'histoire de l'excuse. Moi je pense que si l'excuse religieuse est prise par certains joueurs pour justifier... Mais c'est dans l'air du temps. Mais c'est tout à fait dans l'air du temps. Moi je pense aussi que ça vient de l'entourage. C'est qu'à un moment donné, si on met dans le tuyau de l'oreille du joueur, que ce soit l'agent, que ce soit les frangins, les cousins, parce que ça aussi c'est un cancer dans le football moderne, de dire au mec, mais tu sais, si t'as pas la place du mec, c'est parce que lui, il est catholique, argentin, qu'il est tatoué partout, alors que toi t'es musulman, t'es marié, t'es propre, t'es machin. C'est le cancer du foot moderne, l'entourage du joueur. Je pense que si ça sert d'excuse,
c'est une bêtise, parce qu'aujourd'hui, vous avez des joueurs de très haut niveau qui sont musulmans. Je vais prendre Mohamed Salah à Liverpool, qui est très pieux. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, Sadio Mané, vous avez des tas de joueurs musulmans, carrés, sérieux, qui ont complètement réussi. Hein, Ça bouge pas. ça bouge pas, c'est super Ah, carré, c'est propre. carré. Ça a réussi au plus haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'il va rester 15-16 ans. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, on peut être musulman, pratiquant, sérieux dans sa religion, avoir des performances de très haut niveau. Parce que dans l'immense majorité sur ce débat, ce qu'il faut dire, c'est que l'immense majorité des joueurs qui sont concernés, catholiques, musulmans, juifs, la religion accompagne la prestation, parfois même elle rassure certains clubs, certains agents, certains présidents de clubs d'avoir un joueur marié en face, plus stable que celui qui vient et qui fait la bringue toute la semaine, plutôt que de, bien sûr, Même s'il est hyper évangéliste, même s'il est qui hyper fête évangéliste. son anniversaire Oh. dans les grands palaces parisiens et que c'est un petit joueur brésilien dont on va parler en deuxième partie parce que malheureusement on arrive au premier et souvent il a écrit 100% Jésus sur le front, un indice. On se voit en deuxième partie. Sport Palab, deuxième partie, toujours le privilège d'être accompagné de Nasser Sanjak, toujours accompagné de Naïm Ognol. Messieurs, on a terminé, pas sur la plage de Copacabana, mais pas Presque, loin, presque. On a beaucoup parlé, c'est vrai, de l'islam, principalement en première partie, parce que c'est une des religions qui concerne un grand nombre de sportifs, mais même s'il n'y a pas que. Mais je voudrais qu'on parle aussi un peu des nouvelles tendances du catholicisme, du christianisme avec l'évangélisme, et notamment amené par toute la vague des Brésiliens. Tout à l'heure, Nasser, vous disiez que un grand joueur pouvait très bien pratiquer dans son coin sans que ce soit sujet à polémique ou autre. Qu'est-ce que vous pensez du comportement d'un joueur comme Neymar, qui se permet, alors que c'est interdit? C'était la finale des Jeux Olympiques, je crois, quand ils ont quand ils ont gagné les Jeux Olympiques, le Brésil, avec son bandeau 100% Jésus. On est totalement devenu du prosélytisme, là. Complètement. Et là, lui, on ne va pas aller lui dire, t'as pas le droit. On est d'accord. C'est deux poids, deux mesures. Hein. C'est ça. C'est l'histoire de ce que certains font, d'autres ne peuvent pas, ou qui essayent. Parce qu'il y en a d'autres qui prennent des bouts de scotch et qui Oui, il faut montrent. qu'il marque. C'est ça, exactement. Non, moi je dirais simplement, c'est que voilà, on est dans un. Ça découle de beaucoup de choses, beaucoup de comportements. Si ce n'est que le PSG, on a vu qu'il y a eu un revirement complètement pour la religion évangéliste, puisque le choix des joueurs et la dernière recrue du PSG est fait sur ce choix-là. Le dernier joueur qui est arrivé là, en 8-1, Paredes. voilà, par rapport aux deux joueurs qui étaient proposés, qui étaient de confession Gana musulmane, Gueye. voilà. Il y a attendez, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce que vous êtes en train de me dire que si Paredes a été choisi, Bien sûr. c'est parce qu'il était en accord religieux avec les autres Brésiliens du PSG? Une des raisons, je veux dire. Une des raisons, Ah certainement. oui, ah oui, c'est sûr. C'est pas la seule, hein, mais Ouais. une des raisons. Et qu'on a préféré un évangéliste à un musulman comme Gay? On a On préféré peut pas dire ça. Non. Sachant que quand même Non. le PSG, on peut pas dire qu'il soit Ah non, pas du tout. Par contre, on peut dire qu'ils font tout pour que Neymar se sente bien et que Neymar se sentirait certainement mieux avec un évangéliste qu'avec un musulman. Ça veut pas dire que Neymar est raciste. Ça veut dire Tout à qu'à fait. Paris, il y a un clan des Brésiliens qui a affirmé depuis plusieurs années que c'est une réalité que personne ne va à l'encontre. Je rejoins complètement cet avis. C'est même pas surprenant, c'est tellement voyant et criant devant nous qu'on accepte des choses Mais- de leur côté quand ils font des signes de croix, sûr. de prosélytisme religieux, quand il y en a d'autres qui font le signe de prier, qui pour moi n'a pas lieu d'être sur un terrain de foot. On peut faire autre chose gentiment, mais on est toujours sur du voyeurisme, on est toujours sur du populisme pour essayer de montrer des choses qu'on ne fait pas trop dans la vie de tous les jours. Mais c'est une espèce de guerre, on va pas envoyer le mot de guerre, mais quelque chose d'interne entre les joueurs, une espèce de guerre entre eux. C'est des rapports où un qui fera plus que l'autre. Ouais, voilà, Au-delà une volonté du jeu, de. en plus, on impose ses idées, son idéologie. Je pense. Parce que là, on parle de deux poids, deux mesures. C'est pur que deux poids, deux mesures. Tout à l'heure, vous parliez des institutions et de la peur de l'image qui vont donner d'extérieur. Mais là, Le PSG, ce n'est pas une institution publique, hein, c'est privé. Hein, c'est donc mais Neymar. encore plus. Évidemment, C'est ça. mais d'abord, il y a toujours eu un deux poids, deux mesures entre le christianisme et l'islam dans la manière d'être traité au niveau de l'image. Parce que c'est un problème d'image. Aujourd'hui, l'islam fait peur. Il y a un courant d'islamophobie en France terrible qui découle des attentats. Aujourd'hui, être musulman, ça fait peur. Être chrétien, c'est folklorique. Surtout quand ça vient du Brésil, parce qu'on sait que les mecs, c'est des gros fêtards, premièrement.
parle de Neymar, moi je me rappelle très bien des campagnes de pub de David Beckham avec un chapelet, de Cristiano Ronaldo. La religion chrétienne... Non, mais ça, c'est du colifiché de... C'est du colifiché, mais ça reste... Le signe religieux aussi est là. Et c'est comme ça aussi qu'on vend par l'image. Si demain on met Neymar avec un chapelet, son bandeau 100% Jésus, on donne une bonne image du christianisme. Parce que Neymar, il a une image de mec sympa. Si demain on met un musulman avec 100% Allah, ça va renvoyer à autre chose. Mais non, mais c'est la vérité. Ouais. Ça va renvoyer à J'avais autre pas chose. pensé à celle-là. Mais Messi, évidemment. Ronaldo montrent très peu de signes pendant les matchs. Par contre, Messi, très peu. sur les Ouais. pubs qu'on voit, on voit des signes comme ça apparaître sur le religieux, un peu plus. Mais Là où on est qu'on le veuille ou non, dans le prosélytisme. Alors c'est pas du prosélytisme brutal, violent, si t'as pas ma religion je vais te faire du mal, mais on impose forcément, la vague des Brésiliens qui arrivaient en France dans les années 80-90 a évidemment amené avec elle un courant religieux très fort, l'évangélisme. Il y a des joueurs qui étaient à côté de leur carrière, pasteurs. Marco Seara au PSG, c'est pas un secret, il avait une chapelle à lui, et il a pris plein de mecs du PSG dans sa maison, et il expliquait comme ça comment ça marche. Et il y a plein de gens qui sont devenus, alors qui étaient déjà chrétiens de base, mais qui sont devenus évangéliques, parce que c'est un courant très moderne, très populaire, dont la communication est beaucoup plus vivante que le christianisme de base, ça c'est une réalité aussi au niveau de l'image, qui séduit beaucoup en Amérique du Sud. Et il y a des stars du foot qui sont évangéliques, on parlait de Neymar, il y avait Kaka dans les années 2000, Ouais. Ballon d'Or, donc il y en a plein des joueurs comme Mais ça. alors, attendez, Naïf, parce que là, vous êtes en train d'aborder plusieurs sujets. Je vais revenir à l'univers de l'amateur. Comment on fait pour expliquer à des gamins qui veulent arriver avec leur bandeau 100% Jésus qu'il ne faut pas le faire, qu'on vit tous ensemble et qu'il n'y a pas de séparation entre les religions et vous dites, ouais, mais Neymar, comment on fait pour gérer ça, Nasser? déjà, Neymar, il n'existe pas. Dans notre vue à nous, dans notre logique de vue, Neymar, c'est quelque chose qui est un espèce d'énergumène qui est derrière un écran et qui explique des choses, mais qu'on n'a pas besoin de... C'est un exemple. Oui, Ouais. ouais, mais si tu expliques que c'est pas ça l'exemple, au contraire, je te fais voir, parce que c'est pas le modèle à suivre du tout, ça s'explique même pas. Tu Mais en regardes- termes de jeu, en termes de personnalité, Oui. en termes de ce qu'il fait sur les gamins, ils rêvent de jouer pareil, avoir le même niveau que lui. Ils non sont plus Mbappé, je te dis entre nous, bon. Ouais, Ils d'accord. sont plus Mais- Mbappé. Mais je dirais simplement, non, déjà, un, on ne l'a pas tous vu. Deux, si tu attends que la question vienne d'eux-mêmes, c'est mieux. Si ça vient, dit tiens, je vais faire comme lui, est-ce qu'on peut faire ça? Tu expliques que non, ça c'est un milieu religieux où on fait ça en dehors, en ton privé, tu ne fais pas ici. Et puis de base, je veux dire, l'éducation des enfants, qu'elle soit religieuse ou autre, n'est pas faite par les entraîneurs de foot, c'est les parents. C'est qu'à un moment donné, si le gamin il débarque au club avec un bandeau 100% Jésus ou un signe ostentatoire de quelle religion que ce soit, vous allez voir le père et la mère, vous lui dites à l'intérieur de l'enceinte du stade, c'est pas possible. Soit ils comprennent, c'est très bien, soit ils Exactement comprennent ça. pas, et à un moment donné, bah, tant pis pour le gosse, mais il faudra l'écarter. Si à partir du moment où ça crée un danger, ou potentiellement ça peut représenter une menace au sein du vestiaire, soit parce que ça peut gangréner les autres, soit parce que ça va mettre en conflit de gamins, vous devez le retirer, quitte à être ferme. Mais à un moment donné, ça c'est aussi la responsabilité des parents. Les éducateurs dans les structures ne sont pas les parents. Ils sont là avant tout pour amener un savoir-faire et pas pour élever le gosse. Même si à un certain âge, ça va presque de pair. Moi j'ai eu ce cas-là où des joueurs ont prié pendant le vestiaire, j'ai arrêté leur prière, j'aurais demandé aux autres si ça les dérangeait. Si ça vous dérange, on arrête tout de suite. Si ça ne les dérange pas, les gens me disent non, c'est bon, ils font. Pas de problème. Ils ont fini. Mais bon, après, je me suis expliqué avec eux, parce que ça... Ils l'ont pas fait une deuxième fois. Non, jamais. Naïm Nasser, là quand j'écoutais, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, toujours de qualité, c'est peut-être grâce à la prière que vous avez faite tout à l'heure avant l'émission. Naïm, quand je vous écoute, quand vous parlez de Marco Seara et tout, j'ai l'impression qu'en fait maintenant le sport est devenu des cellules de recrutement religieuses. Alors, C'est un outil, un instrument. Et alors, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que ça datait pas d'aujourd'hui. Les IMCA aux États-Unis, en fait, c'était pour créer des clubs de basket. Bien C'était... Donc ça fait un petit moment que... Est-ce que c'est aussi pour ça que quand on parle de sport, le vocabulaire sportif est très proche du vocabulaire religieux? ah oui. La Crucifier le sacralisation, gardien. Voilà. Est-ce que si on veut aller pousser un peu loin et aborder un sujet que je veux pas spécialement aborder, mais la radicalisation, on a vu que dans beaucoup de clubs de sport, de combat, karaté, boxe et tout ça, il y avait vraiment des cellules salle de muscu. des salles de muscu, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer les gentils zouailles en guerriers et les nouveaux croisés, c'est ça? Alors, il y a pas mal de choses dans ce que vous dites. Je pense qu'à Oui, j'ai prié aussi. à un moment donné, dans certains quartiers, à certains endroits de notre pays, pour parler que de la France, mais on pourrait extrapoler, je pense que le sport a supplanté l'État. Je pense que le sport a remplacé l'institution politique, qu'il a remplacé l'autorité judiciaire et qu'il a, à une époque, il y a quelques années, Nasser pourra en parler, parce qu'il a peut-être plus connu cette époque que moi, remplacé aussi l'autorité religieuse. Et puis il y a eu, il y a 10-15 ans, une réaffirmation du religieux qui est revenu dans nos quartiers.
Et C'est une des questions que je voulais poser. À partir de quand tout a changé? Et il y a moi je pense, si on veut vraiment dater, il y a à peu près 10-15 ans. Et c'est dû à un moment particulier? Je pense que le 11 septembre a pas mal joué Ouais. dans le débat, hein, à mon avis, parce que c'est à partir de ce moment-là où on a commencé vraiment à regarder l'islam et à s'interroger sur le bien fondé de l'islam en tant que religion. Donc on va dire que ça a ramené une réaffirmation du religieux de gens qui se sentaient lésés, injustement, pointés du doigt, victimisés, et qui ont dit non, nous c'est pas ça. Et donc cette réaffirmation du religieux, elle a rencontré cette autorité sportive. Alors dans la majorité des cas, elle l'a accompagnée, dans certains cas, elle l'a stoppée, et puis dans d'autres, elle l'a fait dévier. Quand on parle du recrutement dans les salles de muscu... Alors, on précise que c'est pas dans toutes les Alors salles évidemment, de muscu. non mais là, on parle de voilà. cas... Alors c'est des cas... On parle de très- ces cas-là parce qu'on en parle tout Bien souvent, sûr. c'est toujours les mêmes qui reviennent, même si Expliquons que c'est des cas restreints, mais de plus en plus fréquents. Voilà, c'est restreint, mais de plus en plus puissant, fréquent pour et le coup. puissant. Donc voilà, donc il y a eu cette autorité religieuse qui est revenue et qui à un moment donné s'est confrontée au sport. Après, il faut dire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, la structure sportive, qu'elle soit alors surtout amateur, du foot, de la boxe, de la muscu, du basket, ce que vous voulez, elle a deux caractéristiques. Une caractéristique publique qui permet de ramener un maximum de monde à l'intérieur de ces murs, de fédérer dans certains endroits une population quasi monoculturelle. Dans les quartiers, vous avez dans certains coins essentiellement des musulmans, si on veut parler d'eux, mais dans d'autres, dans certains clubs de Krav Maga, ce qui s'appelle le Maccabi, ceci, voilà, c'est la même chose. Et puis donc c'est une structure suffisamment publique pour ramener beaucoup de monde, mais une structure suffisamment privée pour ne pas qu'on sache ce qui se passe derrière ces portes. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'opportunité d'amener un maximum de gens, de les socialiser, de les fédérer sur un but commun, sans que le tout venant, et donc un œil, on va dire, de contrôle, puisse regarder ce qui se passe. Et là, la structure sportive, elle devient un terreau de recrutement à des fins, malheureusement, criminogènes. Et c'est là que la religion peut être une barrière en disant mais tu n'es pas de la même religion que moi, donc... C'est exactement ça. Mais je t'écoute attentivement, hein, très T'as vu intéressant. Nasser, je vous avais dit, émission de Ouais, qualité. hein. non, il n'y a Ah pas de ouais, souci. La seule chose qui m'interpelle quand tu énumères comme ça les raisons, les arguments qu'il faut mettre dessus, le problème c'est que la société en elle-même est comme ça déjà, au Bien départ. C'est cette problématique de société, ben oui, cette espèce de d'accord. grande mutation qu'on vit, des grands changements qu'on vit, qui fait qu'à un moment, la religion elle a trouvé sa place. Ça c'est la première. La deuxième, il y a eu ce qui s'est passé en Algérie, dans les années 10 années du terrorisme énorme, où ça a découlé d'une arrivée d'imams et des gens qui sont arrivés avec des discours. Bon, on a vu ça, nous. Nous, on a vu arriver dans les cités, dans les endroits, années des gens, 90, des objecteurs ça. de conscience, des objecteurs de conscience qui sont venus et qui ont retourné des cités complètes. Mais vraiment. Mais là, je rejoins ce que disait Naïm, je suis Ouais, d'accord ouais. avec vous. Mais donc, ça prouve bien qu'à ce moment-là, les religions ont pris la place des politiques. Parce que si les cités ont été On se poserait, abandonnées... on se c'est- poserait même la question de demander si c'était pas voulu. Bien S'il sûr, y avait mais certains mais milieux c'est qui auraient évidemment, voulu mais qu'il est vous parti. savez, le traitement décidé par Ouais. l'institution française, c'est l'Empire romain avec la plèbe. C'est du Mm. pain et des jeux. C'est dans Bien les sûr. quartiers, filez-leur le RSA, construisez-leur des terrains de Bien foot, ils sûr. vont nous foutre la paix. C'est C'est ça, en fait. On a l'État français, l'institution, et par conséquent l'institution aussi sportive, a créé un monstre qu'elle ne peut plus contrôler aujourd'hui. Alors, quand je vous écoute tous les deux, j'étais en train de me dire, mais en fait, l'évangélisme, qui est apparu à peu près à la même période Bien qu'il y a sûr, eu... et pour les mêmes raisons. On se demande même si c'est pas un enfant de l'islam. Enfin, si c'est pas découlé, ça n'a pas été le contre-courant. Bah, il y a, On peut se poser la Il y a question. un point commun quand même très fort, c'est que l'évangélisme au Brésil, c'est d'abord les pauvres qui le pratiquaient. C'était une version très moderne et très folklorique entre guillemets du christianisme qui est née à l'extérieur des grandes villes, dans les périphéries, dans les quartiers. Le truc, c'est que la majorité des footballeurs viennent de ces quartiers. Donc c'est leur culture religieuse. Ils ont amené ça, et c'est vrai qu'il y a énormément de similitudes avec l'islam. Et quand aujourd'hui vous écoutez les Brésiliens, qui étaient soit athées, soit catho classiques et qui sont partis vers le courant évangélique. Ou si vous prenez les mecs en France qui n'avaient pas spécialement de religion, ou alors un parent sur deux qui était musulman et qui se sont convertis à l'islam, ils ont quand même un discours qui est assez similaire, c'est de se dire c'est vachement accessible. C'est un discours qui nous parle, c'est pas extrêmement, c'est intelligent sans être extrêmement C'est profond, moderne. c'est moderne. Il y a une Surtout- communication autour. Mais surtout, c'est qu'eux, ils en parlent beaucoup moins que nous, on en parle. Bien De sûr. l'islam. C'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup plus discrets, ils sont beaucoup plus dans des pratiques. On n'est pas dans les vestiaires du PSG, mais je voudrais bien y être, moi, franchement, Ah mettre oui. une caméra et voir ce qui se passe avant les matchs. Parce que quand on parle des prières, ça doit être sympa là aussi. Et dans ces moments-là, et voir ce qui se passe dans les vestiaires des joueurs où la consonance musulmane est très Et importante. puis, il y a un truc aussi, c'est que le sportif, même ceux qui sont dans des sports collectifs, dans les groupes, dans les machins, c'est des gens qui ont une vie un peu seule. Ils sont au-dessus, ils sont sur une sphère au-dessus du monde. Ils vivent quand même quelque chose d'assez unique. Et ces gens-là ont besoin, à un moment donné, de s'accrocher à un truc. L'essentiel des sportifs,
pas que les footballeurs, sont des gens très superstitieux. Donc ils essayent de s'accrocher à un truc. Il faut qu'il y ait une force supérieure avec eux. Et là, c'est la certitude du résultat qui crée ça. Attention. Ouais. Et là après, quand on parlait tout à l'heure de l'importance de l'entourage, soit le mec est bien entouré, il a une structure saine autour de lui, et il n'y a pas de souci. Soit le mec il n'est pas bien entouré, et là ça va dévier. Ça peut dévier dans l'évangélisme assez violent, assez profond, parce que dans l'évangélisme on donne aussi une partie de nos revenus. Après c'est l'interprétation. Mais c'est toujours une histoire d'interprétation. Justement, quand vous êtes éducateur, que vous avez des jeunes joueurs qui arrivent, et que vous voyez, j'imagine, vu votre expérience, que dès les premières minutes, l'entourage va être un problème. Vous le voyez tout de suite. Vous le voyez tout de suite. Comment vous anticipez, comment on peut amener à ce que les personnes de la sphère privée ne s'immiscent pas dans votre travail? Alors, vous qui avez une certaine réputation, je pense, et une certaine autorité, c'est peut-être plus facile pour vous que d'autres jeunes qui démarrent et qui débutent, parce que vous avez un charisme et oui, comme je le dis, une expérience qui fait que tout de suite vous pouvez caler les choses. Comment on fait pour gérer ça? Quand on a un jeune éducateur, qu'on a un jeune sportif et qu'on voit que le père, mon fils, faites attention à ce... C'est compliqué. Tout de suite, faut régler. Tout de suite, faut... Quitte à se séparer du joueur. C'est même pas que tu vas te séparer, c'est qu'à un moment tu expliques tout de suite les données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est impossible. Ça n'existe pas ici. Si c'est la maison de tout le monde, c'est la maison de tous. C'est-à-dire qu'on est tous là pour la pratique qui s'appelle la religion, c'est le terrain vert là avec le ballon. Après, ce qui se passe en dehors, ça se passe dans la famille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On a eu, tiens, pour parler, on a eu beaucoup de filles, on a créé une école de football, et on a beaucoup de filles qui sont arrivées avec les câbles, tout, à s'entraîner avec. C'est un truc de... Mais au bout de 3 mois, t'as vu que les filles qui enlevaient leur truc, tout doucement, sans parler, et gentiment, par des discours. Il faut être très doux dans ces milieux-là, attention, il faut avoir des discours et des mots très justes, hein, très fins, et tranquillement, et tout doucement, elles sont enlevées, et hop, elles sont mises maintenant comme des joueuses. On peut mettre un collant et tout, mais ça fait plaisir, ça, te dire. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que homme-femme, c'est le même problème? Parce que je rappelle le thème de l'émission, c'est est-ce que la religion est un frein vers l'excellence? Est-ce que pour les hommes et les femmes, surtout pour les femmes qui ont un rapport au corps quand on est sportif, c'est ça en fait le truc. On a un mini short pour être le plus à l'aise, pour pouvoir courir vite, sauter haut, nager vite, c'est compliqué. Il y a un paradoxe total, terrible. C'est terrible. Ne me dites pas que les filles qui en portent, elles font ce qu'elles veulent, mais il fait chaud, elles courent qu'avant dans 90 minutes. Physiquement, c'est pas possible. Oui, c'est ça. Mais tu sais très bien que la FIFA a autorisé l'équipe d'Iran à jouer avec le voile, le foulard. Donc elle ouvre la porte à ça. C'est la ministre. L'équipe d'Iran, c'est pas l'équipe de France. Non, mais c'est pas d'expliquer que ça, cette information arrive chez toi. Oui, mais cette information, elle arrive chez toi dans les mains des. Pour le symbole, c'est exactement ça. Exactement ça. Si la FIFA tolère ça en Iran, ça peut être toléré ailleurs. C'est clair. C'est aussi ça. Alors peut-être que l'équipe d'Iran n'a pas un niveau suffisamment pour briller, mais les musulmanes qui jouent en équipe de France, en équipe d'Allemagne, aux États-Unis aussi. Donc non, évidemment, c'est pas la même chose. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que là, les structures professionnelles sportives féminines sont moins nombreuses et moins étayées que les structures d'hommes. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà moins de possibilités, moins de chemin pour arriver au très haut niveau, premièrement. Deuxièmement, il y a évidemment, c'est un débat sociétal, le rapport à la société entre l'homme et la femme n'est pas le même. C'est le rapport de force avec l'homme et avec la femme n'est pas le même. Donc ça, c'est au niveau de l'image. Après, il y a l'histoire, vous disiez, du corps. Alors je ne vais pas dire la nudité, mais... sur certaines athlètes, on est... Bien sûr, oui, dans certaines disciplines, c'est vrai que voilà, quand on fait de la gymnastique ou certaines disciplines d'athlétisme, on a quand même... C'est intéressant, la Coupe du Monde qui va avoir lieu là. Oui. Être très attention dans ce domaine-là. Hein. On sait que l'équipe de France a nettoyé. Alors, on ne va pas dire nettoyer en gros les filles qui seraient suspectées d'arriver avec des foulards, mais on a fait en sorte quand même que on ne les voit pas trop apparaître. Mais les autres équipes qui vont arriver, c'est intéressant de voir leur comportement vis-à-vis de la religion et vis-à-vis de la compétition qui est quand même une Coupe du Monde. Hein. Et ça va être un détonateur important sur les banlieues, sur les gens qui vont regarder ça. On est beaucoup plus sévère, je trouve, avec la femme. Quand on parle de la religion dans le sport, c'est beaucoup plus sévère avec la femme qu'avec l'homme, parce que la femme renvoie toujours... Facile. Oui, d'une part, c'est plus facile, parce que ça renvoie aussi, entre guillemets, une image de soumission. C'est que, encore historiquement, sociétalement, la femme appartient à l'homme. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette image de soumission. Mais ça dépend aussi du pays dans lequel on est et de la culture. En France, c'est pas possible. Ça vous a pas échappé il y a quelques jours, il y a une marque de magasin qui a voulu commercialiser un hijab pour courir. Ça a fait un tollé national, la récupération politique dans la demi-heure, et le magasin en question, il a décliné. Moi, je peux vous dire qu'il y a quelques jours, j'ai vu en Angleterre, dans une université, ils ont créé des combinaisons de natation pour les femmes voilées.
parce qu'ils ont, de manière très simple, ils se sont rendus compte qu'il y avait une population musulmane beaucoup plus importante au sein de leur école, qu'elle voulait faire du sport, que les disciplines proposées, c'était la natation et ainsi de suite. Ils ont mis une combinaison avec un espèce de bonnet intégré qui cache les cheveux, ça permet aux filles de nager. Naïm, la position du Royaume-Uni et de la France, on le sait qu'il y en a une qui est totalement fermée à toute possibilité, c'est la France sous le prétexte de la laïcité. Bah oui, mais après, et que l'Angleterre, justement, c'est toujours le contre-point. Quand tu vois le stade du Bayern de Munich qui a été construit il n'y a pas très longtemps et qui ont décidé d'intégrer une salle de prière musulmane et une église à l'intérieur, quand nous, on avait le stade de France, qu'on a des stades qui se construisent et qu'on occulte encore, si tu réglerais le problème en 2 secondes, tu as une salle de prière musulmane, tu as l'église pour prier et tu verrais que... on ne parlerait même plus de tout ça. Mais comme on est comme dans les interdits, toujours des fameux interdits qui font que ça refait partir la mécanique, voilà. Sur la polémique. Exactement, sur la polémique, et on va entretenir sur un aspect qui n'est rien, va devenir quelque chose d'énorme, et on va tous se braquer pour expliquer que... Mais après, à un moment, c'est une question d'égalité, c'est une question de liberté. Si on doit travailler là-dessus, c'est dans ce domaine-là qu'on doit être dessus, sur les femmes, beaucoup, et sur ce qu'on fait là, sur ce que tu expliques là. Il faut travailler aussi de manière intelligente et cohérente. Aujourd'hui, dans l'essentiel, en France, dans le sport français, dans l'essentiel de nos disciplines, ce sont des musulmans et des musulmanes. Il y a des disciplines comme les sports de combat, comme dans l'athlétisme, ainsi de suite. Vous n'avez que ça. Regardez les équipes de France dans les compétitions, j'invente rien. Donc à un moment donné, il faut être intelligent, se mettre autour d'une table et dire on a un pourcentage très élevé d'athlètes musulmans, musulmanes. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas remplacer l'institution qui existe par une autre institution qui fait la part belle à l'islam, c'est simplement, on adapte notre institution pour que chacun et chacune puisse respecter sa culture de manière très simple, sans prosélytisme, et continuer d'être performant et performante. Mais pourquoi tu n'intègres pas des entraîneurs des équipes de France qui sont musulmans, et pourquoi il n'y a pas ça jusqu'à aujourd'hui? Et pourquoi tu mets des mecs qui viennent et qui interdisent, eux, qui viennent sur des interdits? Comment veux-tu que tu n'as pas une réaction après des athlètes devant toi? On n'est plus dans de l'interdit, on est dans la conciliation, on est dans la négociation. Je peux, moi, négocier avec des joueurs qui sont là pour dire, voilà, on va faire ça. Ce qu'il faut faire, on va le faire, et tranquillement, et dans toutes les disciplines. Et pourquoi on en est à expliquer que voilà. En France, le sport est un miroir de la société, et à une ou deux exceptions près, combien de musulmans ont réussi à des postes très élevés de notre pays. Bon. Malheureusement, messieurs, Nasser. Malheureusement, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Donc, vous l'avez compris, on manque un peu de modernité, on manque de beaucoup de concertation, on manque d'écoute, pas mal. Il y a des choses qui peuvent être faites et qui devraient être faites pour que tout le monde vive de la meilleure des façons. Juifs, musulmans, catholiques, évangélistes, bouddhistes, qui vous voulez. Le plus important, c'est la personne, hein, n'oublions pas. Mais Nasser, un dernier conseil pour que le bien vivre ensemble perdure, à votre avis? La parole. Il faut communiquer tout le temps. Parler. Et se connaître. Voilà, apprendre à se connaître. Dans la communication, on va le connaître et on s'explique surtout. On doit s'expliquer. Naïm, est-ce que vous avez réussi une meilleure émission grâce à la prière? Je pense, oui. Ouais. Et grâce à vous également, tous les deux, vous avez été des vrais soutiens pour moi. Bon, vous voyez, même si on n'est pas de la même religion tous les trois, on a réussi à travailler ensemble. Moi, je vous dis à très très bientôt. Nasser, merci. J'espère que vous allez accepter nos prochaines invitations. Avec grand plaisir. Naïm, t'as pas le choix. À très bientôt, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Réagissez, envoyez-nous des idées si vous voulez qu'on aborde certains sujets, même compliqués. Vous avez vu, on est apte et on est capable. Je vous dis à très vite.